Aujourd'hui, j'ai eu un appel avec le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo concernant la nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola dans la province d'Ituri, au nord-est du pays. Actuellement, l'OMS est informée que 13 cas de maladie à virus Ebola ont été confirmés. C'est la 17e épidémie de maladie à virus Ebola enregistrée en RDC depuis que le virus a été identifié pour la première fois en 1976. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC et d'autres experts de l'OMS sont en Ituri et travaillent aux côtés des autorités sanitaires de la RDC pour répondre à l'épidémie et la contenir. Aujourd'hui, j'ai débloqué 500 000 $ du fonds de réserve pour les urgences de l'OMS pour soutenir immédiatement la réponse. Les virus Ebola existent depuis plusieurs années, mais en fait, ce qui inquiète l'OMS cette fois-ci, c'est qu'il s'agit d'un virus, d'une souche, parce qu'en fait, Ebola, c'est une grande famille, avec plusieurs types de virus, plusieurs souches de virus différentes, et dont certains pour lesquels on a d'ailleurs un vaccin maintenant, la souche Zaïre, on a un vaccin. Et là, en fait, il s'agit d'une souche contre laquelle on n'a pas de vaccin. Il s'agit, c'est en République du Congo, au nord-est, en Ituri, dans une zone très conflictuelle où il y a des guerres armées, c'est une zone aurifère, donc recherche d'or, etc. Donc très violente, difficile d'accès pour les soins, donc c'est ce qui a fait qu'il y a... À l'étranger maintenant, la République démocratique du Congo en urgence internationale face à une épidémie d'Ebola. C'est le deuxième niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS. Le pays est frappé de plein fouet par un variant hautement létal et sans vaccin qui a déjà fait 88 morts. Le point sur la situation avec Delphine Sidbon. Quand avez-vous réalisé pour la première fois à quel point la communauté médicale est corrompue en ce qui concerne les vaccins? Et vous savez, vous recevez ces messages disant « Oui, vous avez raison, mais nous ne pouvons rien dire, ce qui est très corrompu, n'est-ce pas ?» Parce que s'il y a un problème, il devrait le dire. Quand avez-vous eu votre moment de réveil où vous avez réalisé que vous savez? On vous a probablement dit depuis la naissance que les vaccins sont sûrs et efficaces. Et je ne sais pas combien de vaccins vous avez reçus personnellement, mais quel a été votre moment de réveil où vous avez réalisé que ce qu'on vous disait ne correspondait pas à la réalité? Était-ce il y a 5 ans, 10 ans? Quel a été le moment? Eh bien, quand cela a basculé pour vous? Mon plus grand réveil est venu avec l'histoire de l'Ebola à l'OMS, n'est-ce pas? Il y a environ 10 ans, lorsque l'OMS a lancé les essais cliniques pour le vaccin contre l'Ebola de Merck en Afrique de l'Ouest, où j'étais bien sûr le responsable du programme Ebola. J'ai surveillé cela de très très près et oui, j'avais averti que la façon dont ils vaccineraient les gens avec ce vaccin vivant très inflammatoire pendant l'épidémie tuerait des gens. Et la façon dont ils ont structuré leurs essais cliniques était telle que les personnes qui mouraient essentiellement du vaccin étaient déjà mortes avant qu'ils ne commencent la surveillance. Ils n'ont commencé la surveillance qu'après 10 ou 12 jours après la vaccination, bien sûr. Si les gens sont déjà en période d'incubation et que vous arrivez avec un vaccin vivant très inflammatoire, vous allez précipiter la tempête de cytokines. C'est de cela que les gens meurent, quand ils attrapent l'Ebola. Et donc, ils sont arrivés à une efficacité de 100%. 100%, j'ai tout de suite compris et cela a été publié ouvertement dans The Lancet. Oui, c'est parti, ça recommence. Mais il faut savoir qu'ils veulent créer un climat délétère dans la société entière. Dans le monde, je dirais, ils veulent créer des angoisses, ils veulent conditionner la population dans une angoisse perpétuelle. Et il faut se défaire de cela, par l'humour, par je ne sais quel procédé, mais en tous les cas, il ne faut pas succomber à ces annonces répétitives de catastrophes, de maladies, de guerres. Il faut arrêter. Il faut commencer à vivre en ignorant tout cela. C'est le meilleur moyen d'y résister. Il n'y a pas d'autre moyen que d'ignorer, d'en rigoler, de les faire passer pour des comiques et de ne jamais prendre ces institutions mondialistes au sérieux. Parce que eux, ils usent de leur pouvoir pour bien te la mettre profond. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, oui, aujourd'hui, ils ont des moyens dans les laboratoires, dans les souches, dans toutes les recettes qu'ils ont à propos avec les molécules, ils peuvent travailler des virus, ils peuvent les
les diriger en fonction de certaines ethnies. S'ils ont décidé d'éradiquer une ethnie, bah, ils programment un virus qui cible l'ethnie en question et qui en protège une autre. Ils savent faire ça aujourd'hui dans les labos. Et tout cela dépend de leur volonté. Ils instrumentalisent les populations, ils les instrumentalisent et ils les dirigent. Et c'est facile, et tout ça pour eux, c'était un jeu d'enfant, avec un peu de propagande, avec un Soros qui est toujours là pour financer les organisations, les ONG et je ne sais quoi. Ils utilisent les populations pour, eux, asseoir leur pouvoir, et asseoir leur pouvoir satanique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait que tout est dirigé, tout est conditionné d'une certaine manière, parce qu'ils ont les moyens, effectivement, de décimer une population s'ils le veulent, de créer un chaos s'ils le veulent, de créer de la souffrance s'ils le veulent. Ils sont les apprentis sorciers et les serviteurs d'une autre espèce, qui n'est pas humaine, à mon avis, qui est au moins hybride, j'en sais rien, mais en tous les cas, ils servent autre chose que l'humanité. C'est évident. Aujourd'hui, il faut être un vrai neuneu pour croire à toutes ces versions officielles dans lesquelles nous avons été programmés et dans lesquelles nous avons été conditionnés. Tout est faux, tout est mensonge. Et donc aujourd'hui, il faut casser ces versions qui sont des versions de manipulation et de propagande pour nous conduire à notre propre chaos, à nous conduire à la maladie, nous conduire à la dépression, nous conduire à la sinistrose. C'est comme ça qu'ils détruisent l'économie, ils importent une émigration sauvage pour déstructurer nos sociétés, pour en faire des sociétés chaotiques. Ils veulent répandre la maladie partout, vacciner un maximum pour stériliser, pour rendre malade, parce qu'en même temps, ils adorent la souffrance. On le voit à travers ces rituels sataniques. Ils programment des systèmes de rituels qui consiste à faire souffrir les innocents, et tout cela fait partie d'un programme dont on voit aujourd'hui l'envergure. Il faut évidemment nous libérer de cela, s'émanciper de ça. Ça fait très complotiste ce que je vous dis, mais tous les éléments, vous les rassemblez et vous apercevez que tout va dans le même sens. Il y a énormément de corruption, il y a énormément d'éléments introduits ou infiltrés dans toutes les zones de la société, dans les zones de pouvoir. Vous avez beaucoup eu d'infiltration dans l'Église, c'est pour ça que l'Église s'est peu à peu métamorphosée en espèce d'ONG New Age. Vous avez ça dans toutes les institutions politiques, dans tous les courants politiques, des gens infiltrés, introduits pour apporter et pour servir le mouvement mondial de Reset, le mouvement mondial satanique de Davos, le mouvement mondial qui consiste à détruire l'âme des peuples. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça qu'il faut utiliser tout cela avec la rigolade, l'humour. Il faut déconstruire tout ce qu'on nous bassine avec les moyens que nous avons et entraîner avec nous toute la population dans ce regard, je dirais, absolument clairvoyant de ce montage qui est en train de s'effondrer, mine de rien, progressivement, car on voit bien qu'il y a une forme de farce aujourd'hui quand tu vois les responsables et quand tu vois comment ils sont et quelles sont leurs formations. Ils n'ont aucun crédit, aucune crédibilité, si ce n'est celle de la corruption, et ces gens-là, progressivement, sont dévoilés. Bonne journée à tous et à bientôt.